Puis la santé mentale est, pour moi, fortement reliée à ce qu'on met dans notre corps, à notre alimentation. En microbiologie, on parle de virus et de bactéries, mais au départ, moi, je me disais juste, ah, virus, bactéries, c'est ça qui nous donne des maladies, Ouais. hein, tu laves pas bien tes mains. Mais en fait, non. Ah ouais. Non. On dit aussi que ta santé mentale et émotionnelle est dépendante des bactéries que tu as dans ton ventre. Donc là, on voit un cortex qu'on dit estomac-cerveau, ventre-cerveau. Mhm. La flore abdominale qu'il y a dedans est capable d'influencer tes émotions. Ouais. Comment ça se fait? Si je veux rentrer un peu plus dans les bases scientifiques, c'est que ce que tu manges est transformé par les micro-organismes. Ce que les micro-organismes transforment et libèrent, c'est des molécules Mhm. qui vont balancer tes hormones. Mais si tu manges pas bien et que tu crées des carences et que tu es dans un état mental de stress, Ouais. ben, plus de cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc, plus de cortisol dit que tu es tout le temps en alerte, dit que tu commences à avoir un mauvais sommeil. Plus de cortisol dit que ça va jouer avec tes hormones du bien-être qui sont la Mhm. sérotonine et l'ocytocine. Et ces hormones du bien-être te permettent de bien être, tu vois, mais elles impactent aussi ton sommeil. Donc, tu vas te rendre compte souvent quand tu es dans le stress chronique, dans les soucis, tu as un peu un bon sommeil. Ouais. Il faut sociabiliser pour rebalancer ça parce que Exact. effectivement sociabiliser ça donne un boost d'ocytocine. Puis il faut bien manger Oui. pour que ta flore bactérienne reste présente et aussi te permettre de mieux avoir des flux de sérotonine qui est un précurseur de plusieurs autres hormones, Wow. tu vois. Ah là, le biologiste a parlé, hein.